En ce moment, on découvre pas mal de nos collègues humoristes ont profité de certaines vannes de stand-uppers américains pour muscler leur spectacle. Ils ont tenté le coup, mais même si on pique à quelqu'un, moi je pense que même si presque on pique à son beau-frère, je trouve que c'est une forme de politesse, d'élégance et de reconnaissance de dire ça. Ça va vite dans la phrase de faire blablabla le bon mot, de dire ça c'est mon beau-frère qui me l'a dit, mais il faut toujours citer les sources, quoi. Je pense que c'est pas bien de copier, faut pas tricher. Vous avez appris à l'école quand même de pas tricher sur le voisin. Donc, mais après, c'était une époque aussi. C'est-à-dire que c'était le début du stand-up en France. Donc, et puis on n'avait pas Internet comme aujourd'hui, on n'avait pas Netflix. Et donc je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, les Français ils sont pas bilingues, tu vois. Malek, on prend, copier-coller, on cartonne avec ça. Puis le temps qu'ils trouvent, on sera déjà riche, tu vois. Je suis argentin, juif, new-yorkais. On n'est pas très nombreux, ok? Et l'histoire de ma famille est typiquement juive. Mes grands-parents ont fui les nazis en Europe. Mes parents ont fui des dictatures en Argentine. Et moi, je suis venu en Europe pour fuir mes parents. Culturellement parlant, de l'humour aux États-Unis, on vient de l'écriture. En France, on vient du théâtre. Donc c'est plus l'interprétation d'une blague qui compte. Et comment l'acteur joue la blague qui est important aux États-Unis, c'est comment on écrit la vanne. Et donc le fait qu'il y a ces traditions qui sont différentes, déjà, ça met l'importance ailleurs. Et on m'a raconté hier qu'au moment du spectacle de l'humoriste américain Louis C.K. à l'Olympia l'année dernière en anglais, il y avait une blague qui circulait dans le milieu du stand-up. Viens voir son spectacle, tu verras toutes les vannes des humoristes français des 5 prochaines années. Tous les humoristes français, en tout cas ceux qui font du stand-up, sont partis voir des humoristes américains. Donc je suis parti voir, moi aussi, ça m'est arrivé d'aller regarder, voir comment les mecs font, le flow, comment ils se positionnent, comment ils amènent une histoire. Donc oui, techniquement, je suis parti les voir. Mais après, j'irai pas jusqu'à reprendre les textes, ça c'est sûr. En première année, ils travaillent sur des textes d'auteurs et on aborde le sketch de situation, de personnage et aussi le sketch de stand-up où on s'adresse au public, on travaille les deux avant qu'ils se confrontent à leur propre écriture. Les gens se rendent pas compte et c'est bien qu'on en parle maintenant parce que c'est un vrai travail d'écrire une vanne. Qui m'a vu dans Fort Boyard? Personne apparemment. Je suis pas étonné, vous inquiétez pas, tout va bien, je sais, j'ai direct été en prison. J'ai vécu ce qu'ont vécu mes ancêtres. J'ai fait un long voyage en bateau, prison, j'ai pas aimé la sensation, je vous le dis tout de suite. J'ai pas kiffé ça, du tout. Voler ne serait-ce qu'une minute, c'est énorme. Même une vanne, voilà quoi, c'est un manque de respect total du métier pour moi. On va pas se mentir, c'est pas très joli. Après, indépendamment de ces plagiats, je pense sincèrement que les interprètes mis en accusation sont des interprètes de grand talent. Voilà. Donc, avec ou sans cette matière, je pense sincèrement que ce sont des gens qui seraient sortis la tête de l'eau. Donc, ça retire en rien leur talent. Ils ont envie d'être drôles et que c'est difficile d'être drôle. Et donc, des fois, l'envie fait qu'on va piquer une vanne et parce qu'on est en panne d'inspiration. C'est pas bien du tout. Nous, on a des cours d'écriture pour leur apprendre à travailler autrement. Mais tomber des nues, non. Voilà, Molière copier Corneille. Ça a toujours existé. Quand on en parle, déjà dans notre cercle, autour de nous, à des gens qui ne sont pas du métier, les gens s'en foutent, pour de vrai. Et je sais que ça paraît bizarre, parce que là, tout d'un coup, il y a une vidéo qui est sortie, puis il y a des gens qui commencent à en parler, il y a des articles dans la presse. Et je pense que ça va être toute la limite de la chose, c'est qu'on découvre trop tard que des gens, il y a très longtemps, volaient des vannes à des gens qu'on ne connaît pas. Combien de fois j'ai entendu des gens qui non, je n'irai pas faire tel plateau, parce qu'on va me piquer mes vannes. Alors, des fois, on en rigole doucement, parce qu'on se dit... Mais en fait, si, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais ça a toujours existé. On disait ça de Coluche aussi, hein, que c'était un grand piqueur de vannes. Hein. Bon.